J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu veux commencer à rire? J'ai dit que j'ai une bonne nouvelle pour toi, il faut commencer à rire. Je vous ai dit la dernière fois que tous les vrais miracles de Dieu se passent dans un contexte de rire. Quand Dieu voulait donner Isaac à Abraham, Sarah riait. Et le rire de Sarah a provoqué le rire d'Abraham. Le rire d'Abraham a provoqué le rire de Dieu lui-même. Donc quand Isaac est né, on l'appelait rire parce qu'Isaac signifie rire. Donc est-ce que tu peux rire? Il faut rire. Alléluia. Non, c'est la vérité que nous sommes tellement habitués à pleurer qu'on ne sait plus rire. Toujours on pleure. Mauvaise nouvelle, on t'a abandonné, on t'a rejeté, on t'a chassé du travail, on t'a frappé dans le foyer. Mais aujourd'hui là, tu vas rire au nom de Jésus. Et ton rire est un rire prophétique. Parce que quand je vois ce que Dieu va faire dans ta destinée, alléluia. Quand je regarde ce que tu as l'intention d'accomplir pour toi, moi-même ça me fait rire. Faut rire encore. Dis à ton voisin, rions, rions. Alléluia. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu sont comme des fous. Et souvent les fous, ils rient un seul. C'est-à-dire, tu marches dans la rue comme ça et puis toi seul tu ris. On dit qu'est-ce qui se passe? Il dit que tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi lire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu c'est quelqu'un de spécial. Quand toi tu rencontres ton adversaire, ton ennemi, tu as peur. Ou bien tu te concentres pour faire ton palabre. Ou bien tu te prépares, en tout cas tu ris pas. Mais Dieu quand il voit ses adversaires, il rit. Et il se moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelle que soit la puissance de l'adversaire, c'est lui qui a la victoire. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, quel que soit les adversaires qui se dressent contre ta destinée, c'est toi qui as la victoire. Tu vois les sorciers, les mystiques danser autour de toi, ça te fait rire. Alléluia. Ça ressemble un peu à un match. Quel match? Quand tu vois, on dit Sénégal ou bien Ghana 92. Quand tu vois Ghana 92, c'est-à-dire, ce jour-là, nous tous, on avait comme la diarrhée. Mais c'était chaud, après le penalty. Mais aujourd'hui, si tu regardes ce match-là, tu ris. Alléluia. Même si tu vois l'attaquant ghanéen qui s'en va, il est face à face avec le poteau. Il n'y a pas gardien. Mais tu ris. Alléluia. Parce que tu sais que quel que soit ce qui va se passer, toi tu es au courant que tu as déjà la victoire. C'est pourquoi quand le Seigneur regarde dans ta vie, Dieu sait que même si le monde entier se dresse contre toi, c'est toi qui es plus que vainqueur. Une deuxième chose avant de commencer à prêcher qui doit te faire rire. Alléluia. Il y a deux femmes dans la Bible qui sont tombées enceintes par le miracle de Dieu. Je vais revenir ici elle-même dans mon message. Élisabeth, la Bible déclare qu'Élisabeth devint enceinte. Dis Amen. Mais dans Matthieu chapitre 2, au niveau de Marie, quelque chose de bizarre s'est passé. Quelque chose de bizarre. La Bible dit que Marie, la fiancée de Joseph, se trouva enceinte. Alléluia. C'est pas qu'elle devait enceinte, elle se trouva. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait et que tu ne comprends pas. Parce qu'en réalité, un miracle c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dès l'instant où tu peux l'expliquer, c'est que ce n'est pas un miracle. Donc il va arriver quelque chose dans ta vie que tu ne pourras pas. Alléluia. Il va avoir une intervention divine que tu ne pourras pas expliquer. Et qui va faire que tu vas te trouver milliardaire. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. J'ai lu ça, ça va
Qu'est-ce qui se passe? Marie se trouve enceinte. Tu vas te trouver béni. Tu vas te trouver béni. Tu vas te trouver restauré. Tu vas te trouver élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je me trouve. Alléluia. Je me suis trouvé libéré. Je me suis trouvé délivré. Je me suis trouvé béni. Par l'intervention de Dieu, je vais déclarer sur ta vie prophétiquement que après ce programme, tu te trouveras béni. Tu te trouveras restauré, tu te trouveras délivré, tu te trouveras élevé par la vertu de Dieu. Bien aimé, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Je suis venu t'annoncer un message prophétique. Vraiment, ce que je vais dire, je veux que ton esprit saisisse ce que j'ai à dire. Je veux te parler de la bénédiction d'Obed-Édom. Dis avec moi la bénédiction d'Obed-Édom. Je suis venu simplement connecter la vie de quelqu'un à la bénédiction d'Obed-Édom. Alléluia. Ah, Dieu est là. Hein? Les 3 prochains mois. Quelque chose de surnaturel va se passer. Dans les 3 prochains mois, je vais te le dire et te l'annoncer. Il va avoir quelque chose dans ta destinée. Il va avoir une transformation dans ta destinée. Pendant que je suis en train de parler, je vois des anges qui sont en train de saisir mes paroles. Ils viennent de corriger la destinée de Christ. Il y a quelque chose qui est dans ce passé dans ta vie. Quelque chose que tu ne pourras pas expliquer. Mais je veux t'assurer que dans les 3 prochains mois, il va y avoir une transformation de ta destinée. Il va y avoir quelque chose de profond. Il va y avoir une victoire. Là où j'avais été lié, tu vas te trouver béni. Là où j'avais été maudit, tu vas te trouver béni. Là où on t'avait enchaîné, tu vas te trouver déchaîné. Au nom de Jésus, tout ce que tu attendais, que tu n'as pas vu, tu vas le voir s'accomplir dans les 3 prochains mois. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? La Bible dit que en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui. Yes, ça veut dire oui, non? Dieu, c'est un Dieu de oui. Quelqu'un dit yes. Faut pas dire yes simplement. C'est comme si on t'a annoncé que tu as gagné au gros lot. Tu as gagné $1 milliard. Quelle est ta réaction? Tu dis yes. Dans la Bible, je vois le Seigneur lui-même. Le Seigneur pose une question et lui-même répond à la question. Dans Ésaïe chapitre 49, Dieu dit: est-ce que ce qu'a pris le tyran lui sera enlevé? Est-ce que la capture qui a été faite sur le juste échappera? Et Dieu lui-même répond: yes. Dieu dit yes. La capture qui a été faite sur le juste échappera. Et ce que le tyran a pris lui sera enlevé. Je ne sais pas ce que le tyran a pris dans ta vie. Je ne sais pas quelle capture a été lancée contre ta vie. Mais Dieu est le premier à dire
que yes, la captive va échapper. Ce qui a pris le tyran sera levé. Maintenant, la Bible parle que le témoignage de 2 personnes est établi. Donc, quand Dieu dit yes, le diable dit non. Donc, Dieu a parlé, le diable a parlé. Il faut une 2e personne qui va confirmer soit le yes, soit le no. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, sans le savoir, disent non avec le diable. Dieu dit, mais je vais te lever. Il dit, quand je regarde ma vie là, je ne vois aucune échelle d'élévation. Donc, ça dit non. Dieu dit, je vais te bénir, je vais te donner des enfants. Il dit, oh, à mon âge là, il faut laisser. C'est une manière de dire non. Or, c'est un principe spirituel. Si 2 sont d'accord, on ne peut plus rien faire. Si Dieu dit yes, que le diable et toi vous dites non, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, toi et moi, l'Éternel dit qu'il va te bénir. L'Éternel dit qu'il va te lever. L'Éternel dit qu'il va te rendre fort. L'Éternel dit que tu vas te marier. L'Éternel dit qu'il va te rendre prospère. L'Éternel dit qu'il va te propulser dans une autre dimension. Yes! Ça m'arrive de crier comme ça, moi je suis dans la voiture comme ça. Si quelqu'un me regarde, il me rend un nouveau fou. Mais les nouveaux fous sont en baisse certainement. Je roule comme ça, et puis moi je suis dit, yes! Mais il y a quoi? Tu ne peux pas comprendre, il faut me laisser comme ça. Il y a quelque chose que j'ai vu que toi tu n'as pas vu. Tu sais, tout dépend. Bon, je vois me contaminer les proverbes. Si tu vois quelqu'un qui est poursuivi par un chien, la vitesse de sa course dépend de la taille du chien qui est derrière lui. Quelqu'un qui est poursuivi par un chien, excusez-moi, il est baoulé. Un chien baoulé, un chien baoulé. Si tu es poursuivi par un chien baoulé, parce que tu as couru, c'est pas la même manière que si un doberman te poursuit. Donc tu ne peux pas comprendre. Laisse tomber, laisse tomber. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je vais parler de la bénédiction de l'homme. Quand tu as vu avec moi, on va lire après tu t'assois. On va lire debout puis après tu t'assois. Moi, je serai debout tout le temps. Donc toi, tu peux te tenir debout et moi un peu seulement. On va aller ensemble étant debout, tu t'assois plus tard. Alléluia. Mais après tu ne t'asseras plus. Hein? 2 Samuel chapitre 6, il n'est pas fait exprès. Hein? Quelqu'un comprend? Comme je m'appelle Samuel, moi, mais je n'ai pas fait exprès, c'est Dieu qui veut ça aujourd'hui. Donc 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Dis avec moi la bénédiction d'Obed-Edom. Regarde, la Bible dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de la l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait. Où ça? De la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashlo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Ashlo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de luth, de tambourins, de sistres, de cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il dit waouh! David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Dis avec moi Péret Uza.
Dieu, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom. Dis avec moi, Obed-Édom. De Gad. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit. Yes! L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Ah, bien aimé, ce qui a tué quelqu'un ne va pas te tuer. Ça a tué quelqu'un de l'autre côté, mais d'un autre côté, ça a béni la maison de quelqu'un. Dis yes! Regardez le verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route. Et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel lui firent 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Tu t'imagines un peu? 6 pas. Si on a transporté l'âge de l'hôtel communal jusqu'à terminus 82-81, imaginez on a tué combien de bœufs, de veaux. Chaque 6 pas. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Amen. On peut s'arrêter là pour l'instant. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et t'asseoir? Dis avec moi la bénédiction d'Obed-Édom. La bénédiction d'Obed-Édom. Histoire. Histoire. C'est une histoire un peu bizarre. Histoire. Quand vous allez un peu plus loin, la Bible dit que les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas? Et ils sont allés dans leur pays et l'arche de l'Éternel les a frappés d'hémorroïdes. Alors, l'arche de Dieu, là, c'est pas à faire. Ah! Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mené dans la maison de leur Dieu Dagon. Et ils ont déposé l'arche de Dieu quelque part. Tu sais, quand tu regardes l'arche de Dieu, ça ne ressemble à rien. C'est un simple coffret. Et 2 chérubins dessus. Mais fais attention. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Hein? Ils sont comme moi, ils sont minces, petits comme ça. Mais fais attention. Car le problème, ce n'est pas l'arche elle-même, mais c'est ce qui se trouve dans. Yes! C'est pourquoi ne te trompe pas. Car les gens peuvent te mépriser par ton apparence, par ta taille, par la couleur de ta peau. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à ce qu'il a mis en toi. Et c'est ce qui est en toi qui fait la différence. Jésus ne ressemblait à rien. Hein? Il marchait comme ça dans l'église, alors on dit il y a quelqu'un. Il est aussi le fils de Dieu. Alors qu'on est ici, on l'a vu, il était petit ici. Il jouait les soleils mollets, tout ça. Comment on appelle ça encore? Les lance-pierres, il dit le fils de Dieu. Et il est mince comme ça, il a la même taille que moi, Jésus. Même forme. Bon, laissez là. Faut pas parler pour toi, laisse ça. Ah! Quelle histoire! Mais parce qu'ils étaient en train de le regarder physiquement. Un jour il passait et tout le monde était curieux de savoir, mais lui là même, il met quel parfum, son habit là, son tissu, comment, ses cheveux, tout ça. Et les gens le touchaient. Mais il y a une seule femme qui dit, moi je ne regarde pas ça. Il y a quelque chose en lui. Et je suis convaincu que si je peux toucher à sa robe, il y a quelque chose qui va sortir de lui et qui va. Aïe. Je vais déclarer que quelque chose va sortir de Dieu pour toi. Quelque chose va sortir de Dieu pour toi. Quelque chose va sortir de Dieu pour toi. Ils ont emmené l'arche de Dieu dans la maison de Dagon.
La Bible dit que le matin, ils se sont levés, voilà Dagon qui est prosterné devant l'arche de Dieu. Quelle histoire! Ils ont relevé Dagon. Le lendemain, quand ils sont venus, Dagon est couché, ses bras cassés. Regarde, il y a des gens qui se permettent de relever leur Dieu. Nous, c'est notre Dieu qui nous relève. Alléluia. Il y a des gens, quelqu'un a dit un jour, il est au village, ça casse, prend feu, et puis il crie, mais Dieu, il a sauvé mes dieux. Toi, tu sauves tes dieux. Nous, c'est notre Dieu qui nous sauve. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, non, ça, l'arche de Dieu n'a pas resté ici. Et ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mis ça sur un char neuf, un bœuf. Et puis ils ont transporté l'arche, ça n'a allé en Israël là-bas. Et puis les bœufs sont partis jusqu'à... C'est arrivé en Israël. À la limite. Et ils ont pris l'arche, ils ont gardé l'arche dans la maison d'un sacrificateur qui s'appelait Abinadab. Abinadab, c'est le papa de Uza. Et la Bible dit que l'arche de Dieu est restée dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. 20 ans. Tout le lien de salut, tout ça là. L'arche était dans la maison d'Abinadab. Amen. Amen. Et puis, David est venu. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour le révérend Koumé et sa délégation. Que Dieu te bénisse. Ah. Sois béni. Aujourd'hui, là, vous êtes béni. Hein? Ça sera très fort. Yes! Ah, je suis là pour préparer le terrain pour que tu sois très béni. La Bible dit que l'arche de Dieu va rester dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. Et puis David dit, bon, il faut que l'arche de Dieu vienne dans ma maison. Donc il a fabriqué une petite chambre bien aménagée, décorée pour l'arche de Dieu. Et il part avec une armée, 30 000 soldats, tout ça. Ils vont chercher l'arche. La Bible déclare qu'il y avait des instruments, ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient tout. Amen. Et puis, à un moment donné, David va adopter la même stratégie que les Philistins. Il va mettre l'arche de Dieu encore sur un char avec des bœufs. Or, qui devait porter l'arche? C'était les sacrificateurs. Mais il a adopté la même stratégie que les Philistins. Et il ne connaissait pas l'Éternel. La Bible déclare que Uza maintenant était derrière, son frère était devant. Les fils des sacrificateurs. Amen. Et pendant que l'arche passait, la Bible dit qu'à un moment, les bœufs ont fait pencher l'arche. La Bible ne dit pas que l'arche allait tomber. Il se fait pencher. Donc c'est fait comme ça, pencher. Et puis Uza dit que lui va redresser. Tu sais, laisse-moi te dire, souvent tu peux rencontrer quelqu'un et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui est penché dans sa vie. Ne le redresse pas. Quelqu'un peut venir pour dire, mais frère, aide-moi, ça ne va pas, ma vie est penchée. Qui a fait pencher? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est le diable? Si c'est le diable, il peut te dire, si c'est Dieu, il te laisse comme ça. Laisse-le dans son penché là. Sinon, tu vas attirer des problèmes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'aide pas Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et puis rendre service à Dieu. Il y en a qui veulent rendre service à Dieu. On n'a pas service à Dieu, on sert Dieu. Il y a des personnes qui pensent que quand ils donnent leur 10 millions de service à Dieu, à l'église, au pasteur, non, c'est pour toi, c'est pour toi-même. Je parle à quelqu'un. On n'a pas service à Dieu, on sert Dieu. On se met à la disposition de Dieu. Alléluia. Donc, Uza veut rendre service à Dieu. Uza est mort. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer même pourquoi Uza est mort. Si vous vous souvenez, l'arche de Dieu a fait 20 ans dans la maison d'Abinadab, le roi d'Uza. Ça veut dire que Uza a grandi à l'arche. Dis Amen. Amen. Tu comprends? Uza peut-être a 5 ans quand l'arche est venue dans la maison de son papa. Et puis il a 25 ans. Donc l'arche était dans une maison, une chambre quelque part. Chaque matin quand il se lève, il voit l'arche de Dieu. Il dit, voici l'arche là, ça ne ressemble à rien. Donc il était habitué à l'arche. C'est pourquoi il n'a pas eu peur de porter la main. Puis il y a quelque chose qui tue les enfants de Dieu, c'est l'esprit d'habitude. Il n'y a pas amen, hein? Amen. Si tous les évangélistes, ils sont habitués à Dieu. On est habitué aux choses à la maison de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Dites-moi, entre nous.
Quand on arrive à l'église, là, les gens les plus bandits dans les églises évangéliques, là, c'est qui? C'est les enfants des pasteurs et des anciens, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans l'église. Ils sont habitués à l'onction. Ça ne dit rien. Ça, c'est le danger de Uza. Amen. Mais tu parles d'enfants des pasteurs, mais toi-même. Il y en a qui sont trop habitués à un pasteur. Passe tous. Passe tous pique. Passe tous net. Mais pasteur. C'est pas mauvais, hein? C'est affectif. Pour montrer que quand même on est les hommes, on est ensemble. Mais fais attention. Hein? Mais celui que tu appelles passe tous là. Il porte l'âge de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il faut faire la part des choses. Et je ferme la parenthèse. Tiens encore la bénédiction d'Obed-Edom. Dis la bénédiction d'Obed-Edom. Amen. Je vais donner 3 caractéristiques de la bénédiction d'Obed-Edom et Dieu va nous aider. Amen. La Bible déclare que ce jour-là, Obed-Edom, il a tendu la main et Dieu l'a frappé sur place. Uza, pardon. Oh Seigneur, ta grâce. Uza. Et David eut peur de l'Éternel. Et David a décidé que non, l'âge de Dieu ne peut pas rentrer chez moi à la maison. David est intelligent, hein? David dit, attendez, moi David, je me connais. En Israël, tout le monde me connaît. Mes enfants là, je les connais. Ils sont bizarres. Il y a un qui viole sa soeur. Il y a un qui tue son frère. Si l'âge de Dieu a tué le fils d'un sacrificateur, à plus forte raison dans ma maison, ça va tuer tous mes fils. Moi-même, on est mort. Vous comprenez? Comment l'âge de Dieu fait 20 ans dans la maison d'un homme, un serviteur de Dieu, et à la sortie de la maison, ça tue son fils. Et moi, j'ai emmené ça chez moi à la maison. Mes enfants, regarde comme ils sont. Bizarre comme ça. Ça va les tuer tous. Moi-même aussi, ça va me tuer. Beaucoup de femmes ne comprennent rien. Il a réfléchi, il dit, où est-ce qu'on va emmener l'âge? Il a tourné, il dit, voilà Obed-Edom. Obed-Edom, c'est quelqu'un, il n'est pas juif bien. Il est un peu juif, un peu édomite. C'est-à-dire que si quelqu'un doit mourir, c'est lui qui doit mourir. D'ailleurs, même il habite même à la frontière d'Israël. Donc, David n'est pas gentil ici. Là. Il a réfléchi, il dit, mais où est-ce qu'on met l'âge? Obed-Edom, tu es un peu lébite, non, d'accord. Toi, ton papa ne comprend pas tout ça. Tu es Israël, tu es Edom en même temps, Esaü. Allons déposer l'âge dans la maison d'Obed-Edom. Ce n'était pas avec de bonnes intentions. C'était un débarras. Tu sais, il y a des gens qui font des choses pour se débarrasser de toi. Et la Bible dit qu'ils ont mené la place dans la maison d'Obed-Edom. Et certainement tout le monde s'attendait à voir la famille d'Obed-Edom exterminée. Comme il a dit dans le cas de Paul. Mais ils ont attendu pendant 1 semaine, il ne meurt pas. 2 semaines, il ne meurt pas. 1 mois, il ne meurt pas. Dit quoi? 2 mois, il ne meurt pas. Vers le 3e mois, on a constaté. On arrive dans la maison d'Obed-Edom, on voit que là, il y avait la stérilité, il y a la fécondité. Là, il y avait la maladie, il y a la guérison. Là, il y avait la pauvreté, il y a la prospérité. Là où tout était bloqué, envoie la grâce de Dieu. On dit, waouh, je vais déclarer que la bénédiction d'Obed-Edom va être ta destinée. Là où il y avait la sécheresse, on verra l'abondance de Dieu. Alléluia. Donc, les gens attendaient la mort d'Obed-Edom comme on attendait la mort de Paul. Mais ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps. On a dit chez Obed-Edom, il était avant d'un studio, on le voit dans un château. On va te voir dans un château au nom de Jésus. On va te voir dans un château au nom de Jésus. On constate que tous les enfants d'Obed-Edom sont à la tête dans leur classe. Chaque 2 jours, ils ont un visa, ils vont aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est? Yes! Ils ont couru sur le voie de David. Hey, viens voir ce qui se passe au Obed-Edom. David arrive, il dit, mais ça c'est quoi ça? Fais comme ça, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Dis avec moi, man who?
C'est le nouveau nom que je vais te donner. La Bible dit que le jour où le Seigneur a fait descendre la manne du ciel, les enfants du Seigneur ont regardé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont appelé cela manne. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Une nourriture, ça ressemble à gâteau, ça ressemble à fruits, on ne comprend pas. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais quoi? L'Éternel est sur le point de faire quelque chose dans ta destinée qui va faire qu'on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est pourquoi je te baptise de ce nom Manouhou,